Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Dans ce journal, je reçois notre chroniqueur de la revue de presse, Jean-Pierre Ndolo Demazou, qui va nous parler du dossier de détournement de fonds. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Marie, bonjour à tous. On ne le dira jamais assez, les détourneurs des deniers publics n'arrêtent pas leur sale besogne. Ils font un effort pour voler et toujours voler. C'est le cas de l'ancien ministre du Développement rural qu'on accuse d'avoir soutiré 2 millions de dollars américains du Trésor public. C'est également le cas pour le vice-gouverneur de la province du Mai-Ndombe. Lui a pris dans les caisses de la province 650 000 dollars américains. Les acteurs politiques à l'heure actuelle qui sous-tendent à la chasse à la sorcière. Vu toutes les réalisations que nous avons faites, nous sommes témoins, mais les pesanteurs politiques se transforment par ailleurs à la chasse à la sorcière et faire du mal aux fils du pays. Est-ce que face à cette réalité, vous avez le moral aux élites? Oui, je vous ai dit, si j'avais peur, je ne serais pas venu. Comme vous le savez, j'exerce dans des pays extérieurs comme étant consultant. Et il y a même des pays africains qui m'ont offert de rester en permanence dans leur ville. Je pense qu'on est mieux chez soi. Je ne crains rien. Et si je craignais quelque chose, je ne serais pas rentré. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, je vous parle de l'histoire de cette maman âgée qui a appelé son fils, politicien ici, en train de pleurer. Et je n'ose même pas vous citer la province, parce que vous serez étonné de la province, parce qu'il n'est pas de l'Est du pays. Et je pense, à mon avis, qu'à un certain moment de la vie, on doit savoir pourquoi on est venu sur Terre. On n'est pas venu sur Terre pour la jouissance. On est venu pour offrir à l'humanité le progrès, le bien-être. Et donc, je ne crains rien. Je suis un citoyen comme tous les autres, le fait de chair et de sang. Et donc, si l'injustice doit prévaloir contre la justice, je m'inclinerai. Présentez-vous. Bonjour. Je suis Ginorima de Top Congo FM. Vous avez dit que vous êtes citoyen congolais, vous plierez à la justice et en suivant le tweet qui annonçait votre retour à Kinshasa, vous pensiez que cette justice est injuste. Aujourd'hui, vous croyez encore à la justice congolaise? Je n'ai pas parlé de l'injustice congolaise, madame. Je pense qu'il faut bien lire mon tweet. Il était clair. J'ai parlé de l'instrumentalisation, mais je n'ai pas parlé de l'injustice, de la justice congolaise. Parce qu'en réalité, si le respect de la vérité était respecté, on n'aurait même pas demandé la levée de l'immunité. Parce que les dossiers de l'inspection générale des finances, sur lesquels est basée l'initiative de cette action judiciaire, c'est un dossier truffé de contre-vérité, truffé des mensonges. Bientôt, vous allez voir ces rapports. Parce qu'en réalité, c'est truffé des mensonges. Comment on peut parler de responsabilité intellectuelle pour un dossier qui a été traité en Conseil des ministres? Est-ce que dans un Conseil des ministres, il n'y a que le seul Premier ministre qui siège? Et vous savez que dans ce Conseil des ministres, la formule aujourd'hui, vous savez qui préside le Conseil des ministres. Un dossier traité en Conseil des ministres, on dit que c'est une seule personne qui en était responsable, et les autres ministres. Lorsque un contrat a été signé avec une entreprise, le Premier ministre ne signe pas le contrat. Le contrat est signé par 4 ministres sectoriels qui ont la charge du suivi opérationnel du dossier. Ces 4 ministres ne sont pas responsables. Seule la personne qui n'était pas responsable est responsable.
qu'est-ce qu'on peut dire, madame la journaliste? Vous êtes quand même intellectuelle. Lorsque l'inspection générale des finances arrive à Boukangalonge, constate l'existence d'un équipement, après vérification, l'inspection générale des finances dit c'est supposé que nous n'avons pas vu cet équipement. Nous devons dire dans notre rapport que cet équipement a été détourné par M. Matata. Et vous initiez un dossier sur base d'un gros mensonge comme celui-là. C'est quand même calamité. Comment voulez-vous qu'on ne dise pas la vérité? Parce que nous ne sommes pas quand même 2 millions de personnes, nous sommes plus de 90 millions de personnes dans ce pays. Et tous les Congolais ont droit à la vérité. Ce n'est pas parce que, bon, on est dans une structure comme dans une autre qu'on peut instrumentaliser les autres pour pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Donc voilà, je crois en la justice et dans tous les cas, madame, je vous ai dit, beaucoup de gens demandaient que je ne rentre pas et je suis rentré. Donc je ne perds de rien, quelle que soit l'issue de ce processus. Voilà. Quelle que soit l'issue, donc, même si le Sénat arrivait à lever... Quelle que soit l'issue du processus, madame, donc, dans le processus, vous mettez tout ce que vous voulez entendre. Voilà. Donc, vous êtes prêt à faire la prison? Mais je suis rentré pour ça, madame. Je suis rentré pour le processus. Vous avez peur de citer le nom prison, vous avez écouté, j'ai dit tout ce que vous pouvez mettre dans le processus. Voilà pourquoi je suis rentré. Monsieur, lorsque dans ce tweet-là qui a circulé à travers les réseaux sociaux, notamment dans les groupes WhatsApp, vous parlez d'une justice instrumentalisée, vous ne pensez pas que c'est pas un bon langage, une bonne communication? Ne pensez-vous pas que ça puisse empirer encore les choses lorsque la justice de son côté, qui est peut-être dans un processus normal, entend de vous que vous la traitez d'une justice instrumentalisée? Monsieur le journaliste, je ne pense pas, si on dit que vous êtes sorcier, que vous ne l'êtes pas, vous devez vous sentir gêné d'être saint. C'est pas parce qu'on dit que vous êtes mauvais et que vous devez maintenant vous convertir à être mauvais. Voilà. Et dans tous les cas, je n'ai pas dit que la justice était injuste. Je vous ai dit que le processus qui a été lancé, étant fondé sur un rapport faux, injuste, et donc c'est un processus d'instrumentalisation. Il faut quand même que vous ayez aussi l'essence des nuances. Je n'ai pas dit que la justice congolaise était injuste. J'ai dit que le processus qui a été initié est fondé sur des bases qui sont fausses et archi-faux. Et les rapports vous sera donné, c'est un rapport calamité. Si moi j'arrive dans votre maison, je trouve dans votre maison un téléviseur et je vais faire le rapport que je n'ai pas vu le téléviseur, et j'initie un processus d'un rapport fondé sur l'absence du téléviseur, qu'est-ce que vous allez conclure? Que ça n'a pas été instrumentalisé? Il y a forcément une mauvaise intention. Et puis imaginez-vous, monsieur le journaliste, quand on dit que tel équipement, on ne l'a pas trouvé à Boukangalonge, parce qu'on veut nuire à M. Matata, et qu'un ministre officiel du gouvernement signe une lettre pour dire « J'atteste que l'équipement est à Boukangalonge ». Mais à qui il faut croire? On doit croire au gouvernement ou on doit croire à l'IGF? Ça fait quand même la honte, vous êtes Congolais. Parce qu'il ne faut pas avoir l'impression que le monde se limite à Kinshasa ou au Congo, mais tout le monde vous regarde. Et l'appréciation que le monde a sur vous dépend aussi des actes que vous posez. Il ne faut pas croire que le monde est fermé. Mais ces rapports, ils circulent dans le monde entier. Et l'appréciation qu'on fait sur ces rapports ne se limite pas à l'IGF, il s'étend aussi sur vous. Donc, nous devons quand même être sérieux. Et puis, mes chers amis, il ne faut pas croire que le progrès d'un pays procède du folklore. Le progrès d'un pays ne procède pas du folklore. Les gens travaillent. Les gens travaillent. Et il ne faut pas s'étonner qu'on n'est pas à mesure de payer les salaires, on n'est pas à mesure de construire les écoles, on n'est pas à mesure de construire les hôpitaux. Mais écoutez, mais parce que vous vous limitez au mensonge. Vous vous limitez à l'exercice du folklore.
Comment voulez-vous que le folklore produise les... Où avez-vous vu, monsieur le journaliste, là où le folklore a produit des résultats? Vous avez vu des gens qui ont dansé et qui produisent des résultats? Et voilà. Dernière question, Blaise. Non, c'est bon. Merci. Les gens ont déjà été posés, merci. Voilà, merci, Excellence. Merci. En principe, ça devait être... esika yango elema mati yango wana 4 armes ezokisi ekiti na se sac ya munition na nini bomba castor atika aza nano likolo tozozela kokita na ye likolo ya plafond yaka na yango zela sac mosusu eyebi nini eza na kati te. Ok. Vérifiez tozozela. Vérifiez, opesa biso suite. Cap, pusana pembeni bwana. Ok. Apart hii bwana kuna ingine njo mwisho unaturasire njo mwisho na hii ilikuwa sous surveillance sous gardiennage na ilikuwa nachunga hakuna mbona kuchunga watandrie kuna kini résidence la général John Numbi. Moi je connais. Ok, c'est-à-dire bao bazo surveiller na bagarde de sécurité bayebi vous comprendre il y a lobby bango ba pesa ka bango ba chango na likolo le bazo. Ok. Voilà. Ennemi likolo. Ennemi likolo. Là au Soudan. Hey, Numbi. C'est ça la torche. Aussi ici. Ah? Aussi ici. Aussi ici. Torche malamu kula torche. Torche bien. Nana pesa kayo okendo chako na likolo. Nana alikupatia onde waki kule yulo. Nani bimiza na valise au Pongola nano. Bwana. Mali kupatia pandisha kule ni nani? Aweza kompare tout mchango libanda. Omo pesa. Si maintenant arbi. Opera ya bango. Te oya biso. Ah? Ok, kita. Yaka ofita yaka bayamba yo. Cap. Yote kana nukonoza mulai mon cher. Maka bien yako yamba ena no mulai. OK. Arme mususu silencieux to bande koloba yango oyo. Et monani za na kati ya nini? Ya osika. OK. Na ba charger biloko tozui à part ça Capitaine Papi yambaye no kito de dégager le terrain. Côté ça ngo. Mais c'est côté ça, hein? Manga liga biloko ba la. Côté ça ndenge zalaka. Bien, tiens malembe, toi ça kalambe bona. Ozo paniquer nini? Ko paniquer te. Côté ça bien. Côté ça bien. Kanga. Amona simana maboko. Akanga nani? Kanga kuna yo. OK, simba ngo. Zwa eloko wana. Di bor ko tabiloko wana ezana kati. Élément outil na kati ya plafond ye. Arme na yo yango. Na ba salité zwa arme na yo. Sala yango bopesa sala. Awa. Soyez rapide, hein? C'est pas un bon endroit. Soyez rapide, où est-ce qu'on fait ça là-bas? À la maison. On fait là-bas. On ne peut pas perdre de temps ici. Bon récupérer biloko. OK, je pense que
awa moto azwi eloko ya motu te biloko nyonso etikali na place na yango tozwi le nécessaire di yo zala na bango ndenge wana bozwi nyonso ok opération finie de retour à l'état-major eza 4 tika baoto wa bango tina te di boleka liboso soda monsieur kende liboso kofongola biso nzela boniko wasoda ndeni pas besoin de tokei nanu ordre kolibere kunati Bima libanda manamoko. Fongola. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salutations à vous qui nous suivez de partout. Le rendez-vous, c'est sur Top Chronique TV que nous le prenons désormais. Top Chronique TV, votre chaîne YouTube préférée, avec votre humble serviteur, Dr. Chundu. Top Chronique TV, votre chaîne préférée. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.